93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parlons ce matin du climat social très tendu au Cameroun avec comme prétexte les échauffourées sanglantes de la SOSUCAM dans le département d'origine de la femme du président de la République. Les émeutes de la SOSUCAM, Nkoteng et Mbandjok sont révélatrices de l'état d'esprit très précaire des Camerounais qui sont de plus en plus à bout. Avant cette grève sanglante, on a eu droit aux émeutes de Yagoua où les mécontents de la Sémerie ont attaqué la préfecture. Il y a de la tension dans l'air, c'est ce qu'on peut dire avec moins de marge d'erreur. Le Cameroun bouillonne, la calmie clamée par le politique et ses courtisans n'est qu'une farce. La réalité est toute autre. Le Cameroun bouillonne et peut exploser entièrement à tout moment si les mesures de décompression ne sont pas mises en œuvre. Le peuple suffoque, l'avenir n'augure aucune issue soulageante. Les espoirs se sont éteints, c'est comme si on attendait juste l'étincelle finale. Les travailleurs jouent seulement au dur parce qu'au fond d'eux, c'est la grosse frustration, l'enfer. Les conditions de travail sont les plus déshumanisantes et les salaires les plus insultants. La dernière fois, nous parlions de ces catégories de fonctionnaires, y compris celles de l'armée qui, derrière les apparences et la vantardise, se graissent un terrible jonglage. Les gens qui touchent moins que le SMIC, des gens dont le salaire ne peut pas payer le loyer d'un appartement à Douala, des gens qui ne pourront jamais acheter un terrain de 300 mètres carrés un jour. Beaucoup pensent que les fonctionnaires sont à l'abri, que les policiers, les militaires et les gendarmes sont épargnés, qu'ils se décrompent. En dehors des supérieurs et ceux qui sont englués dans les réseaux de corruption et de trafic de tout genre, tous ces gars tirent le diable par la queue. Vantardise à part, ces gars taillent leurs ongles avec les dents. Les travailleurs du privé, c'est encore grave, surtout qu'avec leur secteur, c'est du prendre ou à laisser. La raréfaction de l'emploi et la fermeture de l'espace de l'entrepreneuriat privé n'offrent d'autre choix que l'acceptation de l'esclavage à outrance des négriers que sont les patrons du privé. Les établissements parapublics qui apparaissent comme des structures viables sont malheureusement aussi des chambres d'étouffement où la corde à suicide reste à la portée des employés. Bref, le Cameroun suffoque, y compris toutes ses couches socio-professionnelles. C'est aussi le résultat de la mollesse. Lorsqu'une population est molle, ça ne peut que produire ce climat. Lorsqu'une population est plongée dans la distraction du tribalisme, ça ne peut que produire l'étouffement. Cette situation de plus en plus délétère est engraissée et irriguée par l'autisme de ceux en charge de la décompresser. La petite bande d'orgueilleux et de pédants en charge d'écouter et d'aplanir les pleurs et les cris de détresse des masses brille par la condescendance et n'a pour seule réponse aux revendications sociales que la violence. Cette petite bande d'orgueilleux ne sait répondre que par la violence, l'héritage colonial. Le dialogue social ne fait pas partie du champ sémantique de leur mode de gestion. Tout, c'est la violence. Tout, c'est le massacre. Les gens ne sont animés que par l'agressivité, la brutalité et la liquidation. Les travailleurs posent un problème depuis des années, vous les ignorez. Mais le jour où ils passent à l'acte pour vous faire sortir finalement de votre mépris, vous appelez les forces de l'ordre les violentés. La logique du pouvoir impérial, un pouvoir qui ne négocie jamais, un pouvoir qui n'a que la brutalité comme réponse. Il faut seulement tuer, il faut seulement museler et maltraiter. Émeute de 2008, la violence d'abord. Mouvement OTS, la violence. La crise anglophone, la violence d'abord avec des morts en milliers. L'État maltraite, les entreprises parapubliques et privées maltraitent aussi, bien évidemment avec la bénédiction de l'État. Le sens de l'humanisme n'existe pas. La pitié, la compassion, rien de tout cela. Les patrons n'ont pas pitié des employés. Que touche vraiment un employé de la SOSUCAM au point d'estimer que son salaire ou ses conditions de travail sont difficilement gérables? Que touche l'employé de la Sémerie? Mais allez voir le train de vie du top management. Cherchez à savoir ce qu'ils ont comme patrimoine personnel. Regardez les grosses voitures dans lesquelles ils roulent. Mais payer le salaire d'un pauvre, on l'envoie se plaindre où il veut. Un seul mot, continuons de jouer avec le feu. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM